Salut! Dans cette vidéo, je vais te parler du film Mon Roi de Mai Wen. Ce film a été primé à Cannes en 2015, ainsi qu'à la cérémonie des Césars la même année. Pour ma part, ce film ne m'a pas pleinement convaincu. Je trouve qu'en fait il a beaucoup de qualités, mais il y a certaines failles dans le scénario qui fait qu'il n'est pas toujours crédible. Et c'est pour cette raison que je considère que le film n'est qu'une demi-réussite. Alors pour commencer, je te raconte l'histoire du film. Donc c'est l'histoire en fait d'une quadragénaire qui s'appelle Tony et qui est interprétée par Emmanuel Berco, qui fait un soir la rencontre de Giorgio, qui est restaurateur, qui est interprété par Vincent Cassel. Donc ils se rencontrent lors d'une soirée dans une boîte de nuit. Et là, à partir de là, en fait, il y a un coup de foudre qui naît, il y a une véritable passion amoureuse. Et très vite, en fait, ils décident de se marier et d'avoir un enfant ensemble. Mais en fait, le personnage joué par Vincent Cassel est un pervers narcissique. Et peu à peu, eh bien, on voit que cette histoire d'amour va s'effriter tout au long du film. Et que peu à peu, eh bien, Tony va sombrer dans la dépression et la folie. Donc c'est une histoire qui est racontée sous forme de flashback. Le film débute sur l'accident de Tony, qui est une chute de ski, et se fracture le genou, et elle est contrainte à être hospitalisée. Et en fait, eh bien là-bas, dès qu'elle se retrouve à l'hôpital, eh bien elle va voir un psychologue. Et ce psychologue, elle va lui raconter qu'en fait, si elle s'est blessée physiquement, c'est parce que en fait, ces mots corporels trouvent leur racine dans des mots affectifs. Et donc, elle lui conseille de se remémorer sa relation avec Giorgio pour voir, pour comprendre en fait ce qui l'a mené jusque-là. Le film, il alterne des scènes de rééducation à l'hôpital avec des scènes de ses souvenirs de sa relation de couple avec Giorgio, de leur première rencontre jusqu'à leur divorce. Et cette histoire, en fait, elle s'étale sur 10 années. Pour ma part, je trouve que cette idée alternait en fait une guérison physique avec une guérison affective, tout ça basé sur de la psychologie de bazar et un peu foireuse. Je trouve que l'utilisation du flashback dans le film ne fait pas sens. Parce qu'en fait, il n'y a aucune prise de conscience chez le personnage de Tony. Finalement, le film se termine en queue de poisson. Tony se remet avec Giorgio. Donc en fait, il n'y a aucune évolution dans l'histoire. Tout au long du film, la relation du couple évolue en dents de scie. En fait, il y a des scènes de réconciliation qui alternent avec des scènes de conflit. Et on a l'impression en fait que le film tourne en rond et qu'il ne pourrait jamais s'arrêter. J'ai l'impression que si la réalisatrice utilise le flashback, c'est en quelque sorte pour donner du rythme à une histoire qui sinon serait ennuyeuse pour le spectateur. Ensuite, la raison pour laquelle je suis extrêmement mitigée sur ce scénario, c'est que normalement, une relation passionnelle entre deux êtres, elle devrait comporter un élément de tragédie dans l'histoire. Et là, en fait, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, la réalisatrice choisit de clore son histoire par des retrouvailles heureuses. Moi, je crois qu'en fait, si le personnage se serait suicidé à la fin, ou si elle a décidé de reprendre sa vie et de la refaire sur des nouvelles bases, je crois que ça aurait été une fin beaucoup plus plausible. J'ai l'impression en fait que Mai Wen choisit cette fin peut-être par lâcheté, peut-être parce qu'elle n'assume pas le caractère tragique de son histoire, ou peut-être parce que le cinéma français préfère toujours mettre en avant les comédies plus que les histoires tragiques. En tout cas, je trouve que ça donne un film qui est plat, tiède et beaucoup trop convenu. Alors en ce qui concerne les acteurs, moi, je trouve que Vincent Cassel est très convaincant dans ce rôle de bad boy, séducteur et machiavélique. Donc, il n'y a aucun problème. Et même si Ewen laisse en fait une bonne part d'improvisation à ses acteurs, je trouve en fait qu'il se débrouille très bien dans ce rôle. En revanche, pour le rôle joué par Emmanuel Berco, là par contre j'ai un peu plus de réticence. Parce que je trouve que Emmanuel Berco dégage une certaine froideur et une certaine austérité. Et je trouve que pour le rôle, on s'attendrait à davantage de fragilité, de souffrance morale. Je trouve que le fait de jouer l'hystérique, cela ne lui correspondait pas. Moi, je crois tout simplement que ce rôle n'était pas calibré pour elle. À sa place, je crois que j'aurais plutôt vu une actrice comme Karine Viard, par exemple. Alors pour finir, moi je voudrais critiquer l'aspect visuel du film.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Mai Wen, elle est dans une démarche de cinéma vérité. Ça veut dire, en fait, qu'elle filme les jeux d'acteurs comme ça vient. Elle ne se soucie pas, en fait, du cadrage de ses plans, ni de la précision, tant au niveau du cadrage que du jeu d'acteur. Ce qui fait qu'en fait, eh bien, je trouve que l'image est très pauvre et que les plans sont complètement dénués de sens et ne desservent en rien l'histoire racontée. Moi, je crois que ce serait la principale reproche que je pourrais faire au cinéma vérité. Et puis surtout, je trouve que ça ne montre rien sur les mécanismes relationnels de cette histoire. Ce qui fait que moi, j'en suis sûre, eh bien, il y a beaucoup de détails qui risquent d'échapper à la compréhension du grand public. Donc voilà, c'était ma critique du film Mon Roi de Mai Wen. Sur ce, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche afin de ne rien manquer de mes prochaines vidéos.